Je vous présente ici un exercice. On demande de calculer les trois vitesses de rotation des étages ABC d'une foreuse commandée par poulie étagée. Donc on a affaire à une poulie étagée et on a affaire à une foreuse. C'est une foreuse. Alors le glissement ici est donné, il vaut 3%, et la vitesse de rotation du moteur est de 1500 tours par minute. Alors on a les caractéristiques de la poulie motrice. Bien sûr, vous aurez compris qu'il faut rechercher les caractéristiques de la poulie réceptrice. Enfin, des poulies réceptrices, parce qu'il y a plusieurs poulies. Alors ceci nécessite bien sûr une petite analyse pour bien comprendre le problème. Mais avant toute chose, je vais ramener l'énoncé pour pouvoir l'analyser à ce niveau-ci. Donc je vous rappelle qu'on a une foreuse, qu'on a des poulies, et on a 3 étages de poulies. Donc on demande de calculer les vitesses de rotation. Donc il s'agit ici de calculer 3 vitesses de rotation. Des étages ABC d'une foreuse commandée par poulie étagée. Le glissement est égal à 3% et la vitesse de rotation du moteur est de 1500 tours par minute. Donc il est entraîné par un moteur électrique. On a les poulies motrices. On a les caractéristiques D1, D4. Et on a la poulie réceptrice. On connaît qu'une caractéristique. Donc vous aurez compris qu'il faut rechercher les caractéristiques de diamètre avant toute chose, avant de trouver les vitesses. Avant de trouver les vitesses, il faut trouver les diamètres. Mais le tout, c'est de voir la présentation de ça. Comment peut-on, on va dire, faire l'analyse d'un tel problème et de pouvoir mettre en place les choses pour un tel problème. Bon, la première des choses, c'est que bon, on a toujours un contexte qui est théorique, idéaliste, mais qu'à côté de ça, bon, il faut faire un cas de figure pratique. Ici, on a bien un cas de figure pratique parce qu'on a affaire à une foreuse. Alors si je l'ai l'énoncé, on a bien un cas de figure pratique puisqu'on a une foreuse qui est commandée par un moteur et qui va commander ce moteur commandant le moteur commande une poulie motrice. Et cette poulie motrice, enfin je veux dire ces poulies motrices, voilà, vont être accouplées via, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, des courroies. Alors ici il n'y a pas qu'une seule courroie, hein. Bon, vous aurez compris qu'il y a c'est une poulie, on a 3 vitesses de rotation, donc vous aurez compris qu'il y a chaque fois 2 poulies, on a 6 poulies ici, si vous avez compris le système, on a 6 poulies parce qu'on a 3 étages. On a l'étage A qui est constitué de 2 poulies et une courroie, l'étage B qui est constitué de 2 poulies et une courroie, l'étage C qui est constitué de 2 poulies et une courroie. Voilà, et donc et là il y a un glissement, ils vous disent qu'il y a un glissement. Alors je vous rappelle que le glissement c'est dû à la force centrifuge, hein. Voilà. Et alors il y a la force centrifuge et l'action qu'il y a entre les poulies, l'air et voilà la courroie. Donc ça va engendrer un glissement. Donc les vitesses sur toute la courroie ne sera pas égale. C'est ça que ça veut dire. Bon, mais on tolère 5% de glissement, pas plus. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a un calcul pratique, théorique, mais il y a un calcul pratique. Ici, on ne peut pas dépasser 5%. Mais bon, ils vous ont mis 3%, je crois. Le glissement est de 3%. Bon, ça c'est la première chose. Alors, sachant ça, qu'il y a 3 étages, il y a 3 vitesses de rotation à trouver, ça veut dire qu'il y a 3 étages. Alors, je peux bien sûr entreprendre voilà, le calcul des vitesses de rotation. Alors, comment? En calculant par étage. Alors, j'aurai l'étage A. Bon, l'étage A, bon, il nécessite 2 poulies. Oui, 2 poulies. Donc, j'aurai... on va voir comment ça va se présenter. Bon, avant toute chose, on va regarder... voilà, ça c'est quoi? Ça, c'est une meule. Une meule pour meuler, bien sûr, hein, comme son nom l'indique, c'est une meule pour meuler. Bon, ça va tourner, ça va voilà, meuler
certaines pièces. Bien sûr, il faut mettre des lunettes quand vous meulez, hein. C'est la première des choses qu'il faut faire quand vous meulez, c'est de mettre des lunettes. Alors, ces vitesses lentes, comment obtient-on la vitesse lente? Ben, vous avez vu qu'il y a voilà, une courroie. Il y a une courroie ici. Ça, c'est une courroie. C'est un système à courroie. Poulie et courroie. Il y a deux poulies et deux courroies. Donc, on peut avoir une certaine vitesse de rotation. Cette vitesse ici, elle est lente. Donc, ça, c'est une meule qui est motorisée. Donc, il y a un petit moteur dessus. Voilà. Alors, voici une autre meule artificielle, à vitesse un peu plus rapide. La vitesse est plus rapide. Le moteur est accouplé, vous voyez, le moteur est ici. Voilà. Et on peut meuler, bon, la partie, on peut meuler soit à droite, soit à gauche. Bon. Ce qui fait déjà deux meules. On a une meule à vitesse rapide, une meule à vitesse lente. Mais ça, bon, encore une fois, on a une courroie. Où est-elle la courroie? Ben ici, vous voyez qu'il y a une courroie ici. On a des entraînements par courroie. Donc il y a des poulies et entraînement par courroie. Bon, mais là, on a une foreuse. Alors la foreuse ici, on la voit. On a un cône étagé de commande. Alors c'est ça justement, les étages sont là, hein, vous les voyez. Hein. Les étages, c'est ce que vous voyez, cône étagé de réception et de commande. Ben, là, c'est le cône étagé de commande, mais c'est là où il y a les poulies motrices, ou les poulies motrices ou entraînantes, ou voir le système d'entrée. Et là, le cône étagé de réception, mais c'est voilà, c'est les poulies réceptrices. Et vous voyez qu'il y en a trois. Alors il y a une broche, ouais, tout ce qui constitue la tête est au-dessus. On a la colonne et puis on a la table. Ce qu'on appelle une perceuse sensitive. C'est une perceuse sensitive. Voilà, je peux l'écrire. Ça se dénomme une perceuse sensitive. Alors, comment obtenir les vitesses de rotation? Bon, pas au niveau du moteur, hein, parce qu'au niveau du moteur, ici le moteur tourne à 3000. Voilà, je vous ai dit à quelle vitesse il tournait. Je vais regarder dans l'énoncé. Voilà, le moteur il tourne à 1500 tours par minute. Donc ce qui veut dire que là le moteur il tourne à 1500 tours. Donc on a un moteur qui tourne à 1500 tours par minute. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut changer la vitesse de rotation. Alors comment change-t-on la vitesse de rotation? Ben, il suffit de changer la courroie. Vous changez la place de la courroie de place, c'est-à-dire qu'ici, là elle est au-dessus. Voilà. Vous changez, par exemple, si vous voulez changer, vous la mettez juste en dessous. Donc il y a trois emplacements. Alors maintenant, on peut la mettre comme ceci sur la deuxième place. C'est une deuxième vitesse. Ou alors on peut le mettre encore sur la troisième place. Donc il y a trois courroies si vous voulez. Trois courroies. Et on change la courroie. Pour changer la vitesse de rotation, il faut changer la courroie. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Si on veut changer la vitesse de rotation, voilà. Alors, vous avez une manivelle de commande ici. C'est ce qu'on appelle un levier qui permet de monter, descendre pour accéder, si vous voulez, à un objet qui est sur la table. Alors, la colonne, c'est ceci. Et la tête, vous avez bien vu, la tête, bon, c'est tout ce qui est repris là-bas. Cône étagé de réception, la broche, le levier, le moteur, le cône étagé de commande et les courroies, bon, constituent tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire la tête. La tête. Alors, avant d'entamer quoi que ce soit, bien sûr, il y a un système roue crémaillère ici. Le système roue crémaillère, bon, ici, vous avez des foreuses portatives, bon, avec un mandrin pour fixation des forêts à queue cylindrique, voilà, mandrin à clé, mandrin à serrage rapide, voilà, un mandrin pour serrer le forêt. Vous avez une clé ou soit un manuel
pour serrer le forêt. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une clé. Pour fixer le forêt dans le mandrin. Et pour le bloquer, si vous voulez, c'est pour bloquer le forêt. Alors on peut le bloquer soit avec une clé ou pas. Alors la clé ici, dans ce cas-ci, la clé là, voilà, ça c'est la clé. Ben, l'autre, celui-ci, vous serrez à la main. Il y a un système, voilà, à la main, le serrage, bon, il y a un antidérapant là-dessus. Un antidérapant. Bon, ce qui m'intéresse avant toute chose, c'est de vous montrer le système voilà, de levier. Comment ça monte, comment ça descend. Ben, c'est parce que voilà, il y a. Vous voyez ici, on voit les 3 étages. Premier étage, deuxième, troisième, ici c'est 3 étages. Donc on sait avoir à ce niveau aussi 3 vitesses de rotation différentes. Et c'est pour ça qu'il vous demande de calculer ben, les vitesses de rotation, parce qu'il y a 3 vitesses de rotation différentes qu'on peut avoir. Donc il vous demande de calculer 3 vitesses de rotation des étages, sachant que la commande est à 1500 tours. Voilà, on a le moteur. Donc si vous avez compris euh, le système, bien sûr ici il y a un système pour descente avec le levier, ouais, vous avez un système de pignon crémaillère. Voilà, un pignon crémaillère. Alors le pignon crémaillère, vous aurez compris que c'est pour passer d'un mouvement de rotation causé par la manivelle. Hein. Vous avez une manivelle. La manivelle c'est rotatif. Donc le pignon va tourner. Pendant que le pignon tourne, ben, il est engrené donc voilà, au travers de roues et ça permet soit de monter, ça dépend le sens horlogique ou anti-horlogique, de monter ou descendre euh, comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai oublié le nom. Euh, c'est pour descendre, voilà, la partie ici. Je ne sais pas si on voit. C'est pour descendre ceci. C'est pour descendre ceci. Qui est un arbre, c'est un arbre, c'est juste un arbre. Alors le nez, il est là. Ça, c'est le nez. Ça, c'est le nez. Voilà, ça, c'est l'arbre. C'est pour descendre l'arbre. Alors c'est pour, bien sûr, venir forer. On descend pour venir forer sur une pièce qui est sur la table. Et bien maintenant, si vous avez compris ça, le système, maintenant, c'est de peaufiner le système, comment il va être. Alors, je vais mettre le moteur. Je vais aller rechercher le moteur. Voilà, le voici. Voilà, ça c'est le moteur. Alors, je vais essayer de le retourner, si c'est possible. Faire une rotation. C'est pas ça que je voulais faire. Enfin bref, je vais le dessiner à la main. Je vais essayer de le dessiner à la main, ce moteur. Alors, le moteur. Logiquement, ça c'est pas bon. Je vais lui adosser des poulies. Alors je vais le mettre d'une certaine façon pour bien voir. Alors, si les poulies devaient être comme ceci, voilà,
Voilà, donc le moteur doit être adossé ici. Donc, ce qui veut dire que là je mettrai... Bon, je vais mettre un moteur comme ceci. Ici on va mettre la boîte à borne du moteur, la carcasse, avec sa ventilation. Voilà, ça c'est le moteur. Alors maintenant, je vais mettre les poulies. Les poulies, c'est assez simple. Alors je mettrai bien en poulies les poulies en couleur. Je vais mettre la première poulie. Alors sachez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi ici. Hein. Dans le sens où je vais mettre une seule longueur, voilà, comme ceci, et je vais venir splitter. Alors, supposons que je prenne ceci. Si je prends ça, il ne restera plus que ceci. Donc, celui-ci, je vais le prendre là, comme ceci. Je vais mettre là. Et la deuxième partie, je vais la mettre en bas. Comme ceci. Bon, je dois reprendre si, les remettre ensemble. Pensons qu'il était comme ça au départ. Là, je vais le décomposer cette fois-ci ici. Un peu plus grand. Je vais le faire un peu plus grand. Je vais prendre celui-là. Donc, prendre une seconde qui est ceci. Bien sûr, je vais le mettre dans l'axe. Et donc, ce qui veut dire qu'il reste, il était là, il va rester ceci. Bon, un peu trop. Maintenant, le dernier morceau, supposons qu'il aille jusque là. Voilà. Et l'autre morceau, bah, il doit aller jusque là. Voilà. Alors je mets, bien sûr, je vais mettre l'axe.
difficile de travailler avec une souris. Je n'ai pas bien centré la dernière, mais enfin bref. On voit plus ou moins à quoi ça ressemble. Alors la courroie, je vais la mettre, bon, peu importe où je la mette. Supposons que je vais la mettre sur la première, ici. Je mets la courroie ici. Ça, c'est la courroie. Alors, je peux changer la courroie, hein. Je peux le mettre dans le deuxième, voire le troisième. Voilà, nos trois poulies sont là. Alors, je vais dénommer les diamètres. Alors, si on regarde l'énoncé, poulie motrice D, D1, D4. D, D1, D4. D, diamètre 1, diamètre D, D1, et D4. Alors, voyons voir. D1, il vaut combien? 300, 250, 200, ça descend. C'est bien juste. C'est bien des étages qui descendent. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Et l'autre côté, ça va remonter. Alors pourquoi ça va remonter? Parce que vous devez considérer, avant toute chose, je vais mettre les diamètres. Si vous avez compris que c'est D1, D1, pourquoi D1, D4? Une petite erreur. C'est pas D1. Dans l'énoncé, c'est pas D1. C'est sûrement pas D1. Une petite erreur. Parce que ça doit être D1, D2. Donc dans l'énoncé, une petite erreur. C'est sûrement pas D1 ici, mais D2. Alors le D serait pris pour D0 par exemple. Donc ce sont les nombres pairs. Voilà, c'est les nombres pairs. Alors que l'autre côté, ce sont les nombres impairs. On va corriger ceci.
D0, D2, D4. Et de l'autre côté, ben, vous aurez compris que vous aurez D1, D3 et D4. Bon, la vitesse, elle est connue, hein. La vitesse de l'arbre ici, le moteur il tourne à 1500 tours par minute. On fait tourner le moteur à 1500 tours par minute. Le moteur il tourne à 1500 tours par minute. Alors, vous avez compris qu'il y a un glissement, hein. Je vous l'ai dit auparavant, il y a un glissement de 3%. Et donc ça permet d'avoir de 3 vitesses de rotation, qui est N1, N2, N3. Donc on aura ici une vitesse de rotation N1 pour la poulie 1, N2 pour la poulie 2. Comment? En changeant tout simplement la courroie, hein. Vous changez la courroie, voilà, N3. Alors, ce qu'il faut juste savoir ici, c'est que tout à l'heure j'ai fait une découpe spécifique. Pourquoi? Parce que vous devez avoir D plus D1 est égal à D2 plus D3 est égal à D4 plus D4, ouais, ici un petit problème, D1, D2, D3, D1, D3, D5. Ouais, je me suis trompé là. Donc D plus D1, D2 plus D3 et D4 plus D5. Donc, je vais changer ça tout de suite. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça D4, mais c'est D5. Les impairs, c'est en dessous. C'est D5. Ah, c'est comme ça pour les... Alors, on a l'étage, bien sûr. L'étage A. L'étage B. Et l'étage C. Donc on a 3 étages, à chaque fois constitués de 2 poulies. Alors là c'est une particularité, vous voyez dans les poulies étagées, la somme des diamètres à chaque étage doit être une constante, hein. Voilà, c'est la règle que vous avez ici. La somme D plus D1 à chaque étage, donc à l'étage A, on doit avoir D plus D1, à l'étage B, on doit avoir D2 plus D3, et à l'étage C, on doit avoir D4 plus D5, mais il faut que à chaque étage, bon, la somme des diamètres doit être constante, c'est-à-dire que D plus D1 est égal à D2 plus D3 est égal à D4 plus D5. Donc on s'est retrouvé facilement les diamètres, hein. Les diamètres, on pourra les trouver. Sachez qu'on recherche ici, bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît D1, le diamètre D1, il est connu. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît diamètre, voilà, 300 mm pour D. Pour D1, ben, on connaît 250. Donc, l'étage 1, on connaît les diamètres. On connaît l'étage du dernier ici, D4, on connaît. Du C, de l'étage C. Mais sachez que par la formule que je vous viens de vous mettre, D plus D1 est égal à, bon, on pourra trouver facilement ce qu'on veut.
Alors, comment je vais traiter ceci? Et je vais le traiter par étage. Bon, il faudra à chaque fois changer la courroie pour avoir la vitesse de rotation, hein, parce que sinon ça ne tourne pas. Si vous ne changez pas la courroie de voilà la courroie à l'étage B, vous n'aurez pas une vitesse de rotation en voilà en D3, hein. Ça ne tournera pas pour la poulie de diamètre D3. Voilà. Et alors bon, vous avez bien sûr, vous avez compris que les poulies motrices, elles sont là. On a là pour que ça tourne, bien sûr, en bas, il faut que vous accouplez voilà, ce que j'ai mis en bande orange, c'est-à-dire vous mettez la courroie, vous la replacez à l'étage B, puis à l'étage C. Il faut changer, bien sûr, manuellement. Ici, ça c'est manuellement. Dans les anciennes foreuses sensitives, vous deviez changer manuellement voilà, l'emplacement de la courroie. Bon, ici, donc, on va indiquer ça, ce sont les poulies motrices. Et là, nous avons les poulies réceptrices. Et maintenant, ce que je vais faire le calcul, bien sûr, par un tableur, pour mettre les différents étages. Alors, l'étage 1, l'étage A. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous aurez compris que pour le perçage, la foreuse sensitive, c'est pour le perçage, c'est pour obtenir différents... bon, est-ce qu'elle est la foreuse? Oui, c'est ça. Donc ici, la perceuse sensitive, bon, vous savez très bien que c'est utilisé pour le perçage, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le forage. Bon, ce sont des trous de faible diamètre. Le forêt est descendu exclusivement à la main grâce au levier sensitif, hein. Il y a un levier voilà, qui est en 3 broches. Alors, pourquoi sensitif? Parce que justement, quand l'ouvrier travaille, ben, il sent la résistance qu'éprouve le forêt à pénétrer dans la pièce, hein. Et c'est à ce moment-là qu'il peut de lui-même autocontrôler manuellement la façon d'introduire. Bien sûr, il doit mettre de l'huile pour que ça chauffe pas trop, et il doit pas forcer, il peut pas forcer. Il doit laisser travailler la matière, il doit remonter, descendre, remonter. Voilà, il peut pas forcer, venir casser, je veux dire, un forêt. Le but ici, c'est pas de, voilà, de mettre toute une force à l'épreuve sur une pièce, mais c'est de faire travailler au fur et à mesure, en mettant bien sûr de l'huile, jusqu'au moment où donné on a le trou. On ne travaille pas comme voilà, en faisant n'importe quoi, hein. Il faut l'ouvrier doit travailler de manière, hum, je veux dire, sensitive. Il doit sentir la pression, euh, voilà, la pression qu'il doit mettre. Par exemple, il doit mettre juste une plus forte pression pour un gros diamètre, par exemple, voilà, et une moins forte pression pour un petit diamètre. Alors, bon, pour ce qui concerne les parties principales, ben, vous avez le socle, vous voyez, le socle, vous avez ben, le socle, il est là, c'est là en bas, hein, ça c'est le socle. Vous avez la table où vous mettez la pièce, bien la positionner, ça se positionne aussi, hein, c'est réglé ça. Vous avez la colonne, voilà. Puis au-dessus, il y a tout au-dessus, vous avez voilà, la manivelle, voilà. Donc vous avez la table, ce qu'on appelle aussi un plateau, on peut appeler ça un plateau. Et la tête, c'est tout le mécanisme qui donne différents mouvements. Alors, le but, c'est d'avoir un mouvement voilà, de transmission de la mouvement de rotation par le moteur au travers du cône étagé de réception. C'est pour faire tourner le forêt à une certaine vitesse en changeant, bien sûr, comme je vous ai expliqué, comment on appelle ça, la courroie. Voilà. Et alors, ayant la rotation, pour avoir la translation, ben, vous faites une rotation par un pignon, par un levier qui transmet à comment on appelle ça, un pignon, et la crémaillère va faire en sorte de descendre, voilà, l'arbre. L'arbre descend, l'arbre sur lequel vous avez adossé la mèche, le forêt, le forêt. Donc la tête, c'est tout ça, c'est tout le mécanisme qui donne les différents mouvements, hein. Donc pour percer, le forêt est animé donc de deux mouvements, un mouvement de rotation et un mouvement d'avance. On a le mouvement de rotation et un mouvement d'avance.
Bon, le mouvement de rotation, c'est ce qu'on appelle le mouvement de coupe. Donc il est donné par, premièrement, le moteur électrique, le cône étagé de commande, bien sûr la courroie, le cône étagé de réception, et la broche qui est terminée par le nez de broche. Alors dans le nez de broche, l'intérieur il est conique, hein. Voilà. Donc on a un mouvement de rotation, qui est le mouvement de coupe, mais on a aussi un mouvement d'avance ou de descente, hein. Il suffit d'appuyer sur le levier, à ce moment-là, ce qu'on appelle l'ouvrier qui va venir forer, qu'on appelle le foreur, il met un mouvement sur le pignon, qui lui va engrainer la crémaillère. Bien sûr, c'est la crémaillère d'un fourreau dans lequel tourne la broche. Alors, ça va monter, descendre, avec le fourreau à crémaillère, suivant le mouvement qu'on va lui donner. C'est-à-dire que l'opérateur ou le foreur ou l'ouvrier va donner. Alors, lorsque on cesse le levier, ben, on a un ressort, hein, ou un contrepoids qui rappelle la broche vers le haut. Et maintenant, si vous voulez savoir comment on fait pour le montage et le démontage des forêts, ben, à l'intérieur, on a, si vous voulez, une forme conique du nez. Et il peut recevoir soit un forêt à queue conique, directement, ou par l'intermédiaire d'un cône de réduction, soit un mandrin, lorsque là, le forêt a une queue cylindrique. Voilà, mais ça, je pourrais voir en temps voulu. Et ça concerne, si vous voulez, l'usage et les parties principales de la perceuse sensitive. Donc, on ne vient pas donner, je veux dire, des mouvements brusques et faire n'importe quoi. L'opérateur qui est le foreur ou voire l'ouvrier doit faire de manière contrôlée son travail, de façon à ne pas casser des mèches ou des forêts de manière abusive. Bon, on va faire le calcul ici. Donc, on revient à notre calcul. On va avoir 3 étages. Alors, l'étage A, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a 2 poulies. On a 2 poulies. On a la D et la D1, je crois. Oui, c'est la D et D1. Donc, je vais m'intéresser à D et D1. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, je vais mettre le diamètre des 2 poulies. Et le glissement, il est 3% pour tous, hein. C'est 3% pour tous. Voilà, c'est 3% pour tous. Donc, le glissement, je ne mettrai qu'une fois. Donc, le glissement, je vais le mettre pour tous. Voilà, je mettrai ici le glissement. L'étage A, j'ai besoin donc du diamètre D, D1. L'étage B, j'ai besoin de donc D, D1, vous aurez D2, D2, D1, D3. Et l'étage C, vous aurez besoin de D2, D3, ça fait D, D2, D4. Donc c'est les paires, voilà, et un impair qui est D5. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, la vitesse de rotation du moteur. Alors ça, il est valable pour les tâches ABC, c'est vitesse de... il va faire tourner les tâches ABC à 1500 tours. Vitesse, c'est une vitesse solidaire, hein. Les ABC sont tous les doigts solidaires du moteur, donc vitesse de rotation de moteur. Voilà, on va mettre 1500 tours. 1500 tours par minute. Alors, je vais mettre le glissement, 3%. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, là, on connaît la vitesse de l'étage A en réception, on va dire dans la poulie. Ça, c'est la poulie motrice. Poulie motrice poulie motrice 1.
ça c'est la poulie réceptrice. Hein? Poulie motrice 2. Poulie motrice 1, poulie motrice 2, poulie motrice 3. Alors, ça c'est le diamètre de la poulie motrice, diamètre, voilà. Alors là, je vais mettre plutôt D2, D3. D2, D3. Effacer celui-là. Là, D4, D5. Effacer celui-là. Alors, les poulies réceptrices, il y a celui-là. D3 est une poulie réceptrice. Et D5 est une poulie réceptrice. Alors, poulie réceptrice 1, 2 et 3. Alors, quelles sont les données? Je vais regarder. 300, 300, 250, DD1, 300, 250. Donc, ce qui veut dire que le total fait 550. On a un total de 550. Donc, je peux trouver, ben voilà, puisqu'on connaît D4, je peux trouver D5. Hein, puisque, bon, le total D plus D1, il fait 550. Voilà. Bon, avant toute chose, je l'ai noté avant tout. Alors, je vous ai dit que c'était 300. Bon, c'est 300 mm. Hein. Tout est en millimètres. Je travaille en millimètres ici. 250. Voilà. Et alors, D4, 200. D4 fait 200. Donc, ce qui veut dire que là, je peux trouver combien fait combien fait je vais chercher le total. Bon, on va dire que la constante, elle vaut, la constante c'est 300 plus 250. C'est la somme des diamètres à chaque étage. Cette somme, il suffit de faire 300 plus 250. On le connaît de par le premier. Donc celui-ci, je peux faire 550 moins 200. Ouais, voilà, donc il fait 350. Il fait 350. Bon, ce qui veut dire que on ne connaît pas D2, D3, hein, à moins qu'il est donné dans l'énoncé. Ouais, ici, D2, je connais, parce qu'il fait 250 mm. D2, il fait 250. Bon, donc c'est facile à trouver les diamètres. Donc D2, c'est 250. Donc pour celui de trouver D3, c'est 550 moins 250. Voilà, et là, vous avez tous les diamètres. Attends, je vais mettre les vitesses de rotation. On a la vitesse de rotation du moteur. Voilà, ce qu'on va rechercher, bien sûr, ce qu'il me faut, c'est la vitesse de rotation donnée en tours par minute de la poulie réceptrice, parce que la poulie motrice, elle est à 1500 tours. Je vais rechercher N2. Et là, je vais chercher N3. Je vais mettre un petit peu de couleur pour faire des distinctions. Tâche A. Et tâche ABC.
Eh bien, on va calculer cette vitesse de rotation, sachant que bon, la formule, c'est, bon, ça n'a pas changé depuis, c'est N1 fois N1, attention, il faut faire très attention ici, c'est N fois D. Bon, ici, la vitesse de rotation du moteur, c'est N ici. Donc si je fais N fois D, est égal, N fois D est égal à N1 fois D1. Alors ça, c'est le N1 théorique. Voilà. C'est le N1 théorique. Puisque je vais calculer un N1 pratique grâce au glissement. Ça, c'est le N1 pratique. Donc je vais faire à chaque fois ça. N2 théorique. N2 pratique. N3 théorique. N3 pratique. Bon, il est facile de calculer, bon, il suffit de faire la formule. N fois D est égal à N1 théorique fois D1, on connaît tout, donc je peux trouver N1. Donc N1, c'est égal à N fois D, N c'est 1500 tours, fois D qui est 300, tout divisé par D1. Voilà, ça c'est la vitesse, on a une vitesse de 1800 tours. Donc j'ai bien fait 300, je vais faire la machine parce que bon, si je fais N fois D, 300 fois 1500. Divisé par 250. 1800 tours par minute. D1 c'est 150 mm. Je m'excuse, je me suis trompé ici. D1 c'est 150 mm. D1 c'est 150 mm. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis 250. C'est 150. D1 c'est 150. Je vais rétablir le D1, 150. Voilà, ça fait 3000. Et maintenant, je vais faire intervenir le glissement. Le glissement, c'est, on va dire, 3000 plus 3000 de 3% de 3000, puisque le glissement a 3%, plus 3% fois 3000, voilà, ça fait 3090 tours par minute. Donc ici on a en millimètres, tours par minute, et en tours par minute. Donc on a 3090 tours par minute ici. Ça c'est pour les tâches A. Pour les tâches A, on sait avoir 3090 tours par minute. Je vais faire le second. Alors N fois D, N fois D2, alors 1500, c'est 1500, 1500 tours fois le diamètre D2,
divisé par les 3. Je vais maintenant multiplier par 3%. Je vais te faire le calcul manuel parce que pour ne pas me tromper, 200, 1500. Fois 250 divisé par 200, 1875, c'est bon. Alors maintenant, je vais faire 1875 et ajouter plus le glissement qui est 1875 fois les 3%. « 1931,25. Le dernier, c'est 1500 fois 200 divisé par 250. Alors, ça fait 1500 tours. Alors, je vais faire un calcul manuel. 200 fois 1500 divisé par 250. Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai 1200. J'ai 1200. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, je vais recommencer mon calcul. 1500. À la machine, j'obtiens 1200. 1500 fois. Alors, D4. C'est bien 200. D5. Voilà, c'est bien 1200. Il me semble bien que je m'étais trompé quelque part. Alors maintenant, c'est 1200 plus 1200 fois le 3%. 1236. Oui, donc en fait, ça faisait 450. Hein. Comme j'ai changé tout à l'heure, le D, c'était pas bon. D1, c'était pas bon. Donc c'est 450 ici. Et donc maintenant, on a... là, c'est 250 mm. 200 mm. Tours par minute. Tours par minute. 200 mm. Bon, j'aurais pu faire un copier-coller, mais bon, enfin bref, ça va beaucoup plus vite. De toute façon, ça va très vite. Comme ceci, la somme des diamètres, ici c'est en millimètres, à chaque étage. Et donc là, vous avez les vitesses. Hein. Donc la vitesse pratique, c'est 3090 d'un côté, 1931. On redescend, l'étage B va redescendre à 1931. Et l'étage C, bah, on est aussi autour de 1200 tours. Donc vous voyez, si vous voulez forer à une vitesse beaucoup plus rapide ou pas, si vous devez diminuer en fonction voilà, de la matière que vous devez forer, ou voilà, de la matière, c'est les tendre ou pas, voilà, si vous faites un travail d'ébauche ou un dégrossissage au niveau du forage, voilà, donc ce que ça peut donner comme vitesse. Mais le problème, c'est qu'il faut changer les rubans. Hein.
enfin la courroie. Vous devez changer la courroie. Donc si vous voulez, la vitesse de 1931, vous reprenez le ruban, enfin c'est pas le ruban, c'est comment on appelle ça, la courroie, vous la remettez ici, vous remettez la courroie manuellement. Si vous voulez à la troisième vitesse, vous le mettez là. Donc il y en a une, la vitesse la plus haute, c'est l'étage A. La vitesse moyenne, c'est l'étage B. Et la plus petite vitesse, c'est C. Donc on sait avoir trois vitesses. Hein. Comment sait-on avoir trois vitesses? Par un système de poulie courroie. Donc vous voyez, c'est bien une transmission de vitesse. Et on sait changer de vitesse. Mais bon, on a trois choix de vitesse. On a trois choix de vitesse. On n'a pas trop le choix. Voilà, soit vous conformez au 3090. Ça, c'est la plus grande vitesse. C'est l'étage A. Soit vous conformez au 1900. Environ aux 2000 tours, presque à 2000 tours, vous êtes presque à 2000 tours, et l'autre, on est presque à 1200, on a à 1200. Donc on a, si vous voulez, une vitesse haute, une vitesse moyenne et une vitesse basse. Voilà que peut nous bien sûr, maintenant, il y a des régulateurs de vitesse. Bon, on ne faut pas changer à chaque fois la courroie. On ne démonte plus comme auparavant. On devait démonter la partie haute où se trouvaient les courroies et changer la vitesse en changeant la courroie. Vous aurez compris qu'on fait plus on fait plus ça. Ça n'existe plus. Ça. Bon, ça, c'est les anciennes fluorosensitives qui étaient comme ceci. Maintenant, on permet d'avoir des régulations de vitesse. Hein. Bon, si je vais changer le pourcentage ici, je vais mettre 4%. Allez, un glissement. 0%, bien sûr, vous allez avoir 3000. Si je mets 1%, les vitesses vont changer. Hein, de 2%. On peut aller jusqu'à 5%, pas plus. On tolère jusqu'à 5%. On a un glissement, donc les vitesses sont un peu plus élevées. Attends, je peux changer aussi les poulets. La poulie motrice. Hein. Si je mets voilà, ici 200, si j'avais changé de poulie, on a 2000, hein, à la place d'avoir là, si vous mettez une petite poulie au départ, les vitesses diminuent. On a 2000, une vitesse de 2000, là on a 3900, et là on a 2080. Là, ça fait 350, 350, et là ça fait bien 350. Alors pourquoi on a 2080 et 2080? Ça sert à rien ici, c'est parce on a 200 et 150, il y a deux poulies qui sont identiques, hein, 200 150. Donc c'est normal on aura deux vitesses identiques, là ça n'a vraiment aucun intérêt de faire ça. Hein. C'est comme si vous mettez voilà, trois mêmes poulies, ça n'a aucun intérêt, il faut que les poulies soient différentes. Hein. Les étages ne signifient pas que les poulies doivent être identiques sur le même étage, ça n'a aucun sens. Hein. Si on veut des vitesses différentes, voilà, il faut s'arranger pour avoir voilà, ici on va mettre 100, 200, voilà, 300 par exemple. Voilà, bah ici ça va pas. Ici ça va pas. On va mettre 100, 200. Ouais, parce que 300, je peux pas dépasser 250. Donc on va mettre, je sais pas moi, 50, 100 et 200. Ah ouais, c'est parce que 200, je peux pas. Ça doit être plus petit que 0. Plus petit que 200. Mais vous voyez, on peut pas faire n'importe quoi. Bon, alors je vais recommencer. Si
Je vais essayer d'avoir... je vais mettre 300 ici. On va mettre 200. Là, ça fait 500. J'ai une marge de manœuvre plus grande. Alors, on va mettre même 300. 100. Là, j'ai 300. Voilà, on peut s'amuser. Je veux dire, vous voyez les vitesses ici. Il y a une vitesse qui est ici grande. Là, elle est la plus petite. Et ici, elle est moyenne. Voilà, oui, voilà. La vitesse la plus grande n'est pas forcément là où on voudrait croire. Hein. Voilà, la vitesse, elle varie en fonction de ce que vous mettez. Voilà, en fonction de ce que vous mettez, c'est là que vous allez avoir la vitesse la plus grande. Mais généralement, comme on a dit, bon, mais la vitesse la plus grande, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on ne fait pas du n'importe quoi non plus. Hein. Le but, c'est pas de faire du n'importe quoi, d'avoir une grande vitesse au milieu, une petite à l'extrême droite et une grande à l'extrême droite, et la moyenne à l'extrême droite. Bon, ça, on fait pas ça comme ça, on fait comme le premier cas que je vous ai montré. Donc le premier cas, ce que je vais montrer, c'était l'énoncé. L'énoncé, c'est 300, 300 et 150. Je vais le faire tout de suite. 300 et 150, voilà, on avait 3120. Et puis on avait, si j'introduisais le deuxième diamètre qui était 250 et 200. 250, 200. Ah, j'ai fait une bêtise. 250. Parce que ici, je peux pas toucher ici. Parce que c'est une formule. 450 moins 250. 200. Alors, 1950. Et bien sûr, ici, c'était 200. On doit avoir absolument des diamètres différents. Hein. On ne peut pas avoir de diamètres identiques, sinon, qui dit deux diamètres identiques, ça veut dire qu'on aura deux vitesses de rotation identiques. Hein. C'est pour ça qu'on dit étagé. Alors ici, c'était combien 1200. Donc on a là, ici on a la plus grande vitesse à l'étage A et l'étage B c'est la moyenne, et l'étage C c'est la plus petite. Ça c'était le premier, voilà, c'est ce qu'on avait. Avec un rendement de 4%. Donc, si je remets les 3% de tout à l'heure, voilà, les vitesses c'était ça. Alors si je peux descendre si je mettais 250, mais je me retrouvais avec 200. Voilà, donc on n'a pas forcément les vitesses qui est au mieux. Mais on fait pas n'importe quoi. L'idéal c'est d'avoir les tâches à grande vitesse, la moyenne vitesse, les tâches B, la vitesse, et les tâches C, la vitesse la plus petite. Donc on a une grande, moyenne, petite vitesse. Là, maintenant c'est plus comme ça, je vous dis, bon, il ne faut pas changer chaque fois les courroies, ça c'est les anciennes machines foreuses qui étaient comme ça. Maintenant on a des vitesses bien sûr avec des régulateurs. On a des régulateurs de vitesse. Hein. Maintenant c'est comme ça. Je vous remercie.